Donc, bienvenue à tout le monde pour ce nouveau rendez-vous sur ce challenge d'être soi et de changer le monde. Nous sommes à la 28e soirée sur 30 et il y a encore tellement à dire. Donc, c'est un petit peu à suivre l'énergie, c'est quoi les devoirs, qu'est-ce qui peut être une contribution. Donc, je disais que c'est samedi soir et que, eh bien, pour l'instant, tout n'a pas réouvert et que les choses commencent à bouger et j'avais pas du tout prévu de parler de ça, en fait. Mais quelle contribution est-ce qu'on peut être pour, eh bien, réinviter, une convivialité, réinviter des possibilités, réinviter le choix, réinviter, cette liberté? Comment, en fait, on peut se nourrir de ce nouvel espace de possibilités plutôt que de redouter, de nouvelles vagues de confinement, de nouveaux événements à venir? Et si, en fait, on n'utilisait pas ce qu'on a vécu pour créer le futur? Et si, à partir de ce qu'on a vécu dans ces derniers mois et ce dernier mois de novembre notamment, on pouvait, poser des questions pour inviter un futur différent? Donc avec toutes les discussions que nous avons eues ces dernières, semaines, quelle capacité est-ce que vous avez pour créer un futur différent que vous n'avez pas reconnu? Et tout ceci fois un Junior, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poc and pod, online, chose pose and beyond. Et c'est une question qui a été très présente aujourd'hui dans cette classe masterclass Being You, c'est à quoi est-ce que vous voulez que votre vie ressemble? Et concrètement, c'est quelque chose que vous pouvez commencer à demander et même si vous n'avez pas de réponse exactement, c'est en tout cas, qu'est-ce que vous ne souhaitez plus apparaître dans votre vie? Donc quel choix est-ce que vous pouvez faire pour que ce que vous souhaitez, qui se présente apparaisse? Et dans quelle mesure vos questions et vos choix sont l'invitation à quelque chose de différent? Donc qu'est-ce qui est possible, heu, à partir de ce mois de décembre que vous n'avez pas encore demandé parce que vous êtes dans le fait de créer à partir du passé ou vous êtes encore bloqué dans les peurs du futur. Et tout ceci, il faut un Julia, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poc and pod, online, chose pose and beyond. Et c'est quelque chose que je peux voir dans certains événements qui avaient été prévus et notamment des événements à venir où on a vraiment en fait eu cette énergie de ça va se faire, ça va se faire. Et on reste sur le ça va se faire. Et comment en fait quand on est dans cette demande-là, on a la capacité à inviter les choses. Donc quelle capacité est-ce que vous avez à inviter des choses dans votre vie en étant dans cette congruence entre ce que vous demandez et à ce à quoi vous croyez, qui crée le changement que vous êtes en réalité. Tout ce qu'empêche ceci, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poc and pod, online, just boys and beyonds. Et du coup, combien de joie est-ce que vous pouvez inviter dans votre vie et combien de possibilités est-ce que vous pouvez inviter dans votre vie au-delà de tout ce que vous utilisez pour finalement créer, vous enfermer plutôt dans la création d'une réalité qui n'est pas la vôtre. Et tout ça, faut un dire, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poc and pod, online, just boys and beyond. Donc, je peux poser cette question ainsi. Quelle couleur est-ce que vous souhaitez ajouter à votre vie? Et aussi, quelle aventure est-ce que vous souhaitez ajouter à votre vie? Ça fait écho à une publication que j'ai fait aujourd'hui sur une citation d'un film que j'adore, qui est Forrest Gump, euh, qui en fait est un homme. Il est tellement différent. euh, il est tellement jugé, rejeté. Il a un côté très simplé et en même temps, il a une gentillesse et il a un optimisme et une capacité en fait à avoir tellement pas de point de vue que tout est possible dans sa vie. Il crée 1000 vies dans une vie. Et qu'est-ce que ce serait en fait d'épouser cet espace-là, de s'autoriser à faire de sa vie une aventure et de se baser en fait sur à quoi est-ce qu'on aimerait que notre vie ressemble et comment est-ce qu'on peut en fait ajouter toutes ces saveurs, toutes ces couleurs à notre vie. Tout ce qu'empêche ceci, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poc and pod, online, shorts, boys and beyonds. Et dans ce livre, dans ce film, il y a ce passage où Forrest il dit que sa mère lui a toujours dit que la vie c'était comme une boîte de chocolat en fait. On ne sait jamais sur quoi on va tomber.
Et qu'est-ce que ce serait en fait d'inviter cette curiosité dans notre vie, c'est-à-dire de voir en fait ce qui se présente et de devenir aussi ces adultes de la conscience, dans le sens où on ne se laisse plus distraire par des situations où on plonge en fait dans les drames, dans les traumas, dans les problèmes dont on a parlé, mais où on est vraiment en fait à présent conscient qu'on a la capacité de tout changer. Donc, s'il était temps, après tous ces calls partagés ensemble, toutes ces prises de conscience que vous avez pu avoir, et j'ai encore reçu des messages aujourd'hui, et merci beaucoup pour ça, pour tout ce qui se passe dans votre vie, toutes les prises de conscience que vous avez, et du coup, le nouveau choix que vous pouvez faire aujourd'hui. Dans quelle mesure, aujourd'hui, vous ne vous voyez plus comme ces personnes, en fait, sans pouvoir sur votre présent et votre futur, mais vraiment les adultes de la conscience avec ces outils qui vous permettent d'absolument tout changer et inviter avec aisance totale. Et tout ce qui empêche ceci, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and pod, online, shorts, boys and beyonds. Donc ma question, c'est à quoi est-ce que vous avez envie que votre vie ressemble? Et dans quelle mesure est-ce que dans ces questions-là, vous êtes acteur de votre futur, plutôt que d'attendre de voir ce qui va se passer? Combien d'entre vous est-ce que vous attendez de voir ce qui va se passer par rapport au contexte actuel, plutôt que de demander ce que vous voudriez qui se présente? Tout ceci, Fouane Joyard, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and pod, online, shots, boys and beyond. Et ce qui est très marrant, c'est que je n'ai pas beaucoup de questions ou peu de retours par rapport à cette conversation. Et dans quelle mesure c'est des questions qu'on n'a pas l'habitude de se poser. Donc encore une fois, à quoi est-ce que vous aimeriez que votre vie ressemble? Tout ce qui vous empêche d'avoir la clarté sur ça, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and pod, online, shots, boys and beyonds. Et dans quel monde est-ce que vous avez envie de vivre dans le futur? Tout ce qui vous empêche d'avoir la clarté sur ça et de le demander, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and pod, online, shots, boys and beyonds. Caroline dit un parc d'attractions, de la folie, des surprises et des crêpes. Lol. Oui, et c'est en fait, il y a pas de monde idéal. C'est surtout, en fait, le monde qui vous permette, eh bien, de créer cette communion et ce futur durable pour tous. Et comment, du moment que ça crée votre joie, ça créera la joie pour tous et la joie dans votre business et la joie pour la planète. Donc, dans quelle mesure votre joie, c'est vraiment le moteur des possibilités dans tous les domaines de votre vie et pour le futur? Et combien d'entre vous êtes prêts à choisir votre joie, peu importe les situations qui se présentent? Peu importe si vous ne savez pas en fait sur quelle saveur de chocolat vous allez tomber dans cette boîte en fait, où on ne sait jamais sur ce qui va se passer, mais que rien ne puisse vous enlever votre joie. Tout ce qu'empêche ceci, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD, boys and beyond. Et par rapport à vos retours, une vie de joie, de fun, une vie d'unité, un cabinet de massage énergétique, on a eu aussi un parc d'attractions. Est-ce que vous demandez assez grand? Est-ce que vous pourriez demander plus? Est-ce que vous pourriez demander plus loin que ça? Qu'est-ce qui est vraiment disponible au-delà de ce que vous vous permettez de demander? Et tout ceci, il faut un joyard. Partout, vous limitez vos demandes par rapport quelque part à... Vous voyez ce côté d'être encore bloqué par certaines limitations de ce que vous pouvez demander et aussi sur ce que vous pouvez recevoir. Est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and pod, online, shots, boys and beyond. Donc vraiment, qu'est-ce que vous pouvez demander qui serait une contribution à votre corps, oui, à votre vie et à votre futur? Tout ce qui vous empêche d'avoir la clarté sur ça, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and pod, online, shots, boys and beyonds. Une vie orgasmique? Ah, déjà, la demande s'expanse. Et quoi d'autre encore? Qu'est-ce que vous pourriez demander et à quoi est-ce que vous avez envie que votre vie ressemble? Je sais que ça fait 10 fois que je pose la question. Mais vraiment, qu'est-ce que vous n'osez pas regarder? Qu'est-ce que vous n'osez pas demander? Qu'est-ce qui vous paraît trop grand?
Et dans quelle mesure, dans cet espace d'être un adulte de la conscience, vous avez la capacité à demander bien plus grand et bien plus durable. Donc, qu'est-ce que vous n'avez pas reconnu de vous? Et à partir de quel espace est-ce que vous fonctionnez qui vous empêche de demander tout ce que vous pourriez demander? Tout ce qu'empêche ceci, est-ce que le bien-être est créé? Right and wrong, good and bad, poc and panache, pose and beyond. Nathalie monte encore le niveau et dit une vie où tout est possible. Et qu'est-ce que ce serait? Là, tu vois, on commence à taper dans l'énergie des adultes de la conscience. C'est oui, quand on est dans cet espace-là, c'est vraiment que tout est possible. On est instoppable. On ne se laisse plus distraire. On ne se laisse plus non plus manipuler d'une certaine façon par des écrans de fumée. On sait qu'on a la capacité et les outils de pouvoir créer le changement. Donc, dans quelle mesure, quand les choses se présentent, vous oubliez les outils et les capacités que vous avez à créer le changement? Et vérité, est-ce que ça vous appartient, ça? Ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez appris d'une certaine façon quand il y a un problème à vous réduire? Ou quand, j'aime pas parler de problème, on va dire de situation qui se présente à vous réduire, plutôt que de monter le volume et d'aller dans ces capacités à poser des questions et à inviter des possibilités différentes par vos choix. Je demande tout et trop, dit Marine. Un lieu de partage et d'unité, dit Corinne. Anne, une vie de joie, d'aisance et de gloire. Et après avoir fait ces demandes, vérité, est-ce que vous êtes prête à les recevoir? Et pour les personnes qui écouteront le replay, si ça vous intéresse, jouez le jeu, de voir qu'est-ce que vous demandez, comment vous agrandissez vos demandes, et quand vous êtes dans cet espace-là, vérité, est-ce que vous êtes prêt à le recevoir? Ou est-ce que vous avez toujours cette idée que c'est trop utopique en fait, et que du coup, c'est quelque chose qui ne peut pas être vrai? Mais qu'est-ce qui n'est pas vrai? Le mensonge des autres ou ce que vous savez possible? Tout ceci faut un joyar, est-ce que vous voulez bien l'être créé? Right and wrong, good and bad, poc and panache, both and beyond. Parce que ce qui se passe avec ces conversations, Being You, et aussi ces classes qu'on partage et ces espaces qu'on ouvre, c'est qu'on se rend compte qu'on se réduit tellement pour tellement de choses et qu'on ne mesure pas à quel point ces possibilités, c'est des choses que l'on peut choisir. Et dans quelle mesure on a acheté de fausses définitions de soi et du coup où on ne s'autorise pas à créer et à inviter autant qu'on le souhaiterait. Donc c'est un call plutôt de questions et les questions créent tellement. Donc c'est quelles questions est-ce que vous pouvez poser qui vous permettraient d'inviter tous les jours de nouvelles possibilités? Tout ce qu'empêche ceci, est-ce que le bien-être est créé? Right and wrong, good and bad, poc and panache, both and beyond. Gradiela dit être heureuse dans tous les domaines de ma vie. Et j'aime beaucoup cette énergie parce que on a souvent cette croyance qu'on ne peut pas être heureux dans tous les domaines. Tu vois, si on est heureux dans une chose, eh bien, on compense par le fait de ne pas être forcément heureux et épanoui dans autre chose. Ça aussi, de qui vous l'avez appris? De qui vous avez appris tout ce que vous savez? Plutôt, de qui est-ce que vous avez appris tout ce que vous avez choisi? Et si vous alliez dans votre savoir, qu'est-ce que vous choisiriez? Si vous alliez dans comment marchent les choses pour moi, dans cette question-là, qu'est-ce que vous choisiriez? J'adore ce livre, ce live, pardon. J'adore ce live, j'ai un grand sourire, j'adore. Oui, parce que je viens pousser sur vos boutons. Et j'apporte aussi cette énergie, cette classe d'aujourd'hui, qui est juste extraordinaire. Et où on ouvre l'espace et bien de créer au-delà justement des problèmes et d'arrêter de regarder ce qui cloche chez nous, d'arrêter de nous voir comme quelque chose à réparer et de commencer à regarder en fait comment on peut utiliser ces outils d'accès notamment pour créer plus grand et pas réparer quoi que ce soit. Donc, qu'est-ce qui est vraiment possible pour vous que vous n'avez pas reconnu?
Tout ceci får en göra que voulait bien être décret. Right and wrong, good and bad, poc and pod all människors boys and beyonds. Marine partage cette phrase que j'adore qui est « Quelle grande et glorieuse aventure vais-je vivre aujourd'hui ?» Et si vous commenciez juste toutes vos journées comme ça? Je suis sûre que Forrest Gump il commence sa journée comme ça, d'une certaine façon. C'est le fait de, sans point de vue, tout accueillir et être prêt à tout recevoir. C'est une fiction, c'est sûr, mais c'est très inspirant que quand on a de point de vue sur rien, en fait, on peut tout recevoir. Donc, quel point de vue est-ce que vous avez, surtout, qui vous empêche de recevoir ce sur quoi vous avez des points de vue? Et tout ça, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poc and pod, all människors boys and beyonds. Corinne dit « J'aimerais ouvrir encore plus mon espace, être curieuse d'aller dans mon savoir. » Ça, c'est l'espace d'être soi. Et c'est quelque chose que tu peux choisir. Mais tu vois, dans quelle mesure peut-être on vient chercher des solutions dans ces conversations plutôt que, tu vois, de commencer à se rendre compte à partir de ce 28e appel qu'on est qu'aux prémices de cette aventure d'être soi. Et de voir qu'il y a tellement plus à inviter si on se permet d'aller regarder individuellement, en fait, ce qui nous a arrêtés à un moment donné et de sortir de ces schémas pour individuellement inviter les possibilités. Et comment, quand individuellement, on choisit plus grand, eh bien, ça crée plus grand pour tous. Et là, on crée le monde dans lequel on a envie de vivre. Tout ce qui empêche ceci, est-ce qu'on veut bien être décret? Right and wrong, good and bad, poc and pod, all människors boys and beyonds. Sabrina dit « Du plaisir tout le temps et dans tous les domaines, dans tous les espaces possibles. » Comment ça devient mieux que ça? On est encore sur l'énergie d'une vie orgasmique. Merci beaucoup pour ces déblayages. Bonsoir Jocelyne. Coucou Jamila. Distribuer de l'amour est toujours plus. Je vous aime, dit Sabrina. Et c'est un bel espace d'être... dans Access, on ne parle pas tellement de cette énergie d'amour, dans le sens que des fois, l'amour, c'est un implant distracteur et ça peut être qui j'aime pas, donc il peut y avoir du jugement. Et je capte que l'énergie dont tu parles, c'est cette gratitude. La gratitude, en fait, de tout le monde, de recevoir tout le monde et de ne plus avoir de jugement sur les autres, de ne plus avoir besoin d'avoir un jugement sur quelqu'un pour le recevoir. Donc ça, c'est vraiment un fabuleux espace. Je m'ouvre à la magie que je suis et à la vie, dit Nathalie. Kaina, quelle énergie, espace, conscience puis-je être pour vivre et profiter de l'espace d'aisance, de joie et d'abondance et rester dans cet espace? Tout ce qui empêche cela, on détruit en décret. Right and wrong, good and bad, poc and pod, all människors boys and beyonds. J'adore. Quelle couleur pouvons-nous inviter dans nos vies? Yes. J'aime la couleur de ton pull, douceur d'hiver. Moi aussi, je l'aime. Et mon corps aussi, il l'aime. Donc, qu'est-ce que vous pouvez aussi choisir comme ça, en couleur, même à porter ou... Je me souviens de personnes qui, quand elles ont reçu les séances de barre, j'ai eu 2-3 personnes qui m'ont fait ce partage, qui m'ont dit après cette séance, la première séance qu'elles ont reçue, c'est comme si elles ont vu, c'est le docteur Den Heer aussi qui le partage, c'est comme s'ils ont vu plus de couleurs en fait autour d'eux, parce que c'est comme s'ils ont enlevé quelque part le brouillard qu'ils pouvaient avoir dans tous ces problèmes, dans tout ce qu'ils ont acheté, être eux et leur vie qui n'était pas vraiment leur création, mais plus le fait pilote automatique de créer finalement une vie comme tout le monde, dans ce qu'on dit qu'il faut dans une vie, etc. Et qui, en fait, nous enlève les saveurs et les couleurs qui nous entourent. Donc ça peut être quelque chose que vous pouvez inviter aussi au quotidien. C'est donc ce côté, quelle couleur est-ce que je peux inviter, c'est quelle couleur aussi il y a autour de moi que je peux me permettre de recevoir. Et quelle couleur, vous, est-ce que vous êtes dans ce que vous dégagez par votre joie, par votre différence? Combien de couleurs nous sommes par notre différence qui crée l'arc-en-ciel de cette réalité, du moment qu'on choisit notre différence?
et comment la différence, ça devient le cadeau. Et on arrête d'être tous sur la même teinte assez terne et comment dire, pour ne pas faire tâche dans cette société. Tout ceci fue un joyar, est-ce que vous voulez bien lettre décret? Right and wrong, good and bad, pock and puzzle, chess, boys and beyond. Nathalie dit, j'ai la même couleur de pull aujourd'hui. On est connectés, Nathalie. Plus d'amour et de rencontres, de voyages, de découvertes, de connaissances, de facilité pour tout. Yes. Et quoi d'autre est possible encore, Anne? Qu'est-ce que tu peux demander encore de plus que ça? Quand on demande quelle grande et glorieuse aventure vais-je vivre today, c'est tout lâcher et laisser être complètement ouverte avec plein de points d'interrogation et des sourires. Oui, c'est être prête à tout recevoir, vraiment à tout recevoir, peu importe à quoi ça ressemble. Tu vois, c'est te laisser surprendre par ton quotidien et du coup inviter des choses que tu n'avais pas pensé pouvoir inviter. Donc, si tu es dans cet espace de curiosité et de recevoir, sachant que en fonction de ce qui se présente, tu peux choisir ou pas. Tu as toujours le choix. Mais si tu es dans cette espèce de contrôle et de vouloir contrôler ce qui se présente, tu peux passer à côté de plein d'aventures. Donc, c'est sûr que ça demande aussi d'être prêt au changement. Mais finalement, le changement, c'est juste inviter quelque chose de différent. Le changement, c'est jamais bien, c'est jamais mal, c'est juste quelque chose de différent. Et c'est ça aussi l'objet de cette conversation, c'est si on n'a pas d'idée fixe sur les choses, mais qu'on demande en fait juste à ce que les choses changent. Et du coup, ça peut être à quoi voudrais-je que ma vie ressemble, ça peut être quelque chose de différent dans ce domaine et quelque chose de différent dans ce domaine. Ça peut être du coup accueillir cette aventure dans ces différents domaines de ce qui peut se présenter et du coup de voir si ça nous convient ou pas. Et si ça ne nous convient pas, eh bien, c'est de poser une autre question. Tu vois, c'est comme si tu prends un chocolat, c'est pas à ton goût, ben, t'en prends un autre. Jamila dit on baisse nos barrières. Oui, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Cette conversation, c'est d'aller vraiment regarder en fait si on est dans cet espace de recevoir total et si on est à ce niveau de conscience où on ne se limite plus à ce qu'on peut demander et recevoir et créer dans notre vie et dans le monde. Donc partout où vous êtes encore dans le fait de juger, c'est-à-dire de dire c'est mieux si se présente ceci ou c'est moins bien si se présente cela, juste plutôt que juste de demander quelque chose de différent, peu importe à quoi ça ressemble, d'être prêt à le recevoir et de savoir qu'à chaque moment, vous avez le choix, ce qui permet de créer une dynamique dans votre vie et une dynamique au changement. Est-ce que vous voulez bien être décréé? Right and wrong, good and bad, pock and panache, and beyond. Skaina demande comment rester dans ce nouveau changement. Pourquoi tu veux y rester? Peut-être que tu peux accueillir encore mieux. Et c'est ça qui se passe. Souvent, c'est que on crée quelque chose et on se dit bon, c'est bon, là j'ai créé ça, je bouge plus. Plutôt que de dire comment ça devient encore mieux que ça. Pourquoi vous cherchez à vous arrêter à un moment donné plutôt que de toujours ajouter? Qu'est-ce que vous avez jugé de mal avec le changement? Et qu'est-ce que vous n'êtes pas prêt à qu'est-ce que vous n'êtes pas prêt à vivre d'une certaine façon? Et accepter ce nouveau changement. Tu n'as pas à accepter le nouveau changement. Soit il te convient, soit il ne te convient pas. Et s'il ne te convient pas, tu poses d'autres questions et tu fais d'autres choix pour créer quelque chose de différent. Tu n'es jamais bloqué. Marine dit « tout est changeant, tout le temps, toujours, quoi d'autre est possible ?» Oui. Et en fait, c'est à nous d'apprendre justement à naviguer avec ces outils. Et c'est ça, être adulte de la conscience aussi, c'est arrêter de créer un problème à chaque changement, de créer un problème à chaque situation et de se dire, en fait, avec les outils que j'ai à disposition, comment je peux avoir de l'aisance avec tout ça et comment je peux choisir, eh bien, qu'est-ce qui va créer le plus ici? Ouvrir les possibilités. Donc, quelles possibilités est-ce qu'on peut ouvrir
après autant de conversations en conscience qu'on n'a pas imaginé. Et encore une fois, je vous demande d'aller dans quelque chose de beaucoup plus grand que ce que vous avez l'habitude de demander. Si c'était la soirée des grandes demandes pour votre vie et des grandes demandes pour le futur. Si vous pourriez tout demander, qu'est-ce que vous demanderiez? Sandrine dit: «Pour ma part, j'ai toujours peur de manquer d'argent, du coup, elle ne s'aventure pas». Bah, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si tu ne t'aventures pas, tu ne pourras pas avoir plus que ce que tu as. Donc, qu'est-ce que tu choisis? Est-ce que tu choisis l'aventure qui peut t'apporter plus? Ou est-ce que tu choisis ce que tu connais, qui t'amène à être sûr d'avoir ce que tu as, mais qui ne te convient pas? Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, il n'y a aucun jugement. C'est juste, en fait, de voir que d'une façon ou d'une autre, quand tu choisis quelque chose, c'est ce que tu crées dans ta vie. Donc ça peut être aussi, tu sais, j'ai fait plein de calls, sur ce qu'on utilise pour se freiner. Ta peur de l'argent, ça peut être ton excuse et l'argent, c'est toujours l'excuse pour ne pas choisir. Toujours. Quand vous dites: «J'ai pas l'argent pour, choisir ceci, m'acheter cela» et cetera, c'est l'excuse que vous utilisez pour ne jamais, et bien, choisir la grandeur que vous pourriez inviter dans votre vie. Donc tout ceci får angöra skulle bien-être décret. Right and wrong, good and bad, poc and panache de ambiance. Corinne dit: «Ça bouge, ça remue et ça m'émeut». Que faudrait-il pour que je demande plus grand? Alors ça, c'est le genre de question, des fois, où je suis un peu perplexe. C'est juste: «Demande plus grand». Tous ces outils qu'on voit, c'est pour enlever les limitations, mais quand il y a plus de limitations, c'est le choix. Donc on pose des questions pour se donner des prises de conscience, mais si Dominique, tu as la conscience qu'il y a plus grand, maintenant il faut choisir. C'est ça aussi être adulte de la conscience. C'est arrêter de tourner que faudrait-il pour que ceci? Que faudrait-il pour que cela? C'est OK, en fait, et si j'arrêtais de me raconter qu'il faudrait quelque chose, mais juste que je le choisis? Juste choisissez. Tout ce qu'empêche ceci est-ce que le bien-être est créé? Writing good and bad, poc and pod online, chose pose ambiance. Demander plus me donne l'impression que je vais devoir faire plus et j'ai peur de ne pas pouvoir le faire. Donc c'est un point de vue intéressant et tes points de vue créent ta réalité. Au lieu de ça, tu vois, je reviens encore sur le mot peur. Est-ce que ça t'appartient? Le fait de pouvoir créer plus juste en faisant plus, mais juste par tes demandes de plus grand dans ta vie, comment les choses peuvent se présenter avec totale aisance. Donc, dans quelle réalité, la réalité de qui est-ce que tu es en train d'être quand tu achètes le mensonge où tu dois en faire plus pour avoir plus, plutôt que demander plus et recevoir plus? Ce qu'empêche ceci, est-ce que tu viens être décréé? Right and wrong, good and bad, poc and panache de vos ambiances. Je demande à ne faire qu'un avec l'univers et les planètes, une connexion entre chaque cellule vivante sur la Terre et partout. Alors, la question que je te pose, Caroline, c'est: est-ce que tu ne l'es pas déjà? Un avec l'univers et les planètes, la connexion entre chaque molécule vivante sur la Terre. Et toutes les personnes qui écoutent ce call, est-ce que vous ne l'êtes pas déjà? Combien de choses est-ce que vous demandez que vous êtes déjà? Et qu'est-ce que vous pourriez demander de plus grand si vous actualisez que vous êtes déjà ce que vous demandez? Tout ce qu'empêche ceci, est-ce que vous voulez bien être décréé? Right and wrong, good and bad, poc and pod online, chose pose and beyond. Coucou Amel qui dit yes, choisir. Et Chanel dit: j'ai pas compris la différence entre demander quelque chose et choisir. C'est-à-dire que tu peux demander, la première étape de la création, c'est la question. Donc tu demandes. Mais après, à un moment donné, il faut que tu ailles dans tes choix. Si tu restes dans la demande et que tu choisis rien, tu ne vas pas dans la création. C'est tes choix qui vont inviter les possibilités. Et souvent, ce qu'on attend, c'est que les possibilités se présentent pour choisir. Et ça, c'est rester dans l'immobilisme et dans la question et dans le que faudrait-il pour que faudrait-il pour que. Non, c'est OK, en fait, maintenant j'ai la clarté.
Ce qu'il faut, là, c'est mon courage. C'est les questions de dire, OK, qu'est-ce que ça va créer dans 5 ans si je choisis cela? Qu'est-ce que ça va créer dans 5 ans si je ne choisis pas? Et de suivre votre savoir. Donc, c'est comment rester dans la question et ne pas choisir, c'est vous arrêter en chemin sur cette création de quelque chose de différent. Je suis l'entité dominante de ma vie et je demande toujours plus, plus, plus. Yes. Comment ça devient encore mieux que ça? Comment aller vers ce choix? Il n'y a pas d'aller vers un choix, c'est juste choisir. En fait, on fait un mythe du choix. Le choix, c'est choisir. Qu'est-ce que ça va créer? Vous avez le sens de ce que ça va créer, mais c'est à vous de voir ce que ça va créer. Et dans quelle mesure? C'est-à-dire de voir ce que ça va créer, c'est quand vous choisissez, ça crée quelque chose et de voir si ça vous convient. Et si ça ne vous convient pas, vous choisissez autre chose. C'est aussi sortir du mythe du choix. Combien d'entre vous est-ce que vous utilisez le mythe du choix pour vous empêcher de choisir? Tout ceci får en göra est-ce que vi bien-être décret. Right and wrong, good and bad, pock and pod, online, chasse boys et ambiance. Tu vois comment aller vers ce choix? Alors, j'avais fait un call par rapport à des questions que tu peux poser, mais après, c'est juste choisir et voir ce que ça crée. Donc, tout ce qui vous empêche de choisir plus, pour voir ce que vos choix créent, qui vous amène en fait à choisir plus parce que vous voyez que vos choix créent. Est-ce que vous voulez bien-être décret? Right and wrong, good and bad, pock and pod, online, chasse boys et ambiance. Alors, Kaina, tu me demandes le recevoir quand il y a cette voix de peur et de doute. Donc, il n'y a pas de voix de peur et de doute, c'est que des implants distracteurs. Il y a sur ma chaîne YouTube, je l'ai rappelé dans plusieurs vidéos, une vidéo qui est gratuite, qui est donc sortir des implants distracteurs de peur et de doute. Et c'est là, vous voyez, où vous devez faire vos choix. Soit vous décidez en fait de vous débarrasser de quelque chose et de choisir d'aller regarder ces choses et d'utiliser les outils, soit vous ne choisissez pas et vous pouvez continuer à poser des questions sur les mêmes choses, ça ne changera pas. Et c'est OK. Mais arrêtez de vous raconter que vous ne pouvez pas changer les choses. Prenez conscience que vous pouvez choisir les choses et que ce n'est peut-être pas le moment. Mais arrêtez de sortir de cet espace, d'être les adultes de la conscience que vous êtes vraiment et choisissez-le. C'est vraiment cette énergie que partage Nathalie, c'est être l'entité dominante de sa vie, c'est-à-dire d'avoir conscience que vous avez le choix et que la seule personne qui vous arrête, c'est vous. Donc, quand vous posez des questions sur qu'est-ce qui n'est pas possible ici, posez la question qui est en train de freiner qui. Et en fait, vous verrez que c'est vous. Et du coup, au lieu d'aller dans quel est le problème, c'est de voir quelles sont les possibilités et de commencer à utiliser les outils pour faire bouger les choses et de commencer à vous engager sur les sujets qui vous coincent. Sortir du schéma de problème et inviter les possibilités. Merci Kaina pour tes questions et ta vulnérabilité et ton recevoir pour le coup. On peut choisir toutes les 10 secondes, rappelle Nathalie. Exactement. Et parfois, on se débarrasse de ces implants distracteurs sur certaines situations et ils reviennent sur d'autres. Oui, donc c'est du moment que tu les identifies, en fait, ils peuvent revenir autant qu'ils le souhaitent. Du moment que tu les identifies, tu pock and pod. Donc, c'est aussi d'être dans le fait d'avoir aucun point de vue sur le fait que des choses se présentent, mais surtout reconnaître qu'à tout moment, vous pouvez changer les choses. Donc, vous êtes tranquille, en fait. Quand tout à l'heure, Corinne disait quelle grande et glorieuse aventure, mais alors on peut tout recevoir, mais qu'est-ce qui va se passer, etc. Quand tu as ces outils, en fait, tout peut se présenter. Tu peux tout changer, tu peux tout faire bouger. Tu peux tout inviter. Donc, quelle puissance est-ce que vous ne reconnaissez pas qui crée de l'imitation que vous choisissez? Et tout ceci, il faut un joyar, est-ce que le bien-être décret? Right and wrong, good and bad, pock and panache, beaux ambiance. Et ça demande quelquefois peut-être eh bien, de nouvelles écoutes d'école. Dès que vous êtes coincé dans quelque chose, c'est peut-être retrouver le col qui est sur ce sujet et d'être dans cet engagement de faire bouger les choses, comme je disais. Et pas de voir quel est le problème ici. Quel adulte de la conscience est-ce que vous pouvez choisir d'être à partir d'aujourd'hui? Et quelle puissance est-ce que vous pouvez reconnaître à partir d'aujourd'hui?
Et c'est un exemple qui est partagé par le docteur Denhir. C'est le fait d'arrêter d'être des chihuahuas. J'adore cette image. Vous voyez un chihuahua quand, comme ça, il s'énerve un petit peu, il s'agite, il aboie avec son espèce d'intonation aiguë. C'est vraiment d'être les dragons que vous êtes, vous voyez, qui crachent le feu, d'être dans cette puissance-là et de ne pas être dans ce côté chihuahua, de qu'est-ce que je fais, que faudrait-il pour que quelque chose. Et du coup, j'espère que cette image va vous rester, que quand vous voyez que vous êtes en mode chihuahua, de dire, OK, qu'est-ce qu'il faudrait que là pour que je choisisse d'être le dragon que je suis vraiment et que je déploie mes ailes, en fait, et je crache le feu. C'est ce qu'empêche ceci. Est-ce que vous voulez bien être décréé? Right and wrong, good and bad, POC and POD, all nine shots, boys and beyonds. Donc, tout ce qui vous empêche d'être les dragons des possibilités que vous êtes réellement, instoppables, puissants et futuristes, plutôt que les chihuahuas aux possibilités limitées, est-ce que vous voulez bien être décréé? Right and wrong, good and bad, POC and POD, all nine shots, boys and beyonds. Tapez dans ces deux énergies et voyez aujourd'hui qu'est-ce que vous avez envie de choisir. Qu'est-ce qui est léger pour vous? Et s'il n'y avait rien de bien, rien de mal, on pourrait tout choisir. Quelquefois, on peut choisir d'être un chihuahua pendant 10 minutes. OK. Et après, on peut se rendre compte de ça et se dire « Ah, tiens, c'est intéressant. Ça fait 10 minutes que je suis en mode pathétique, rien n'est possible, qui peut m'aider ?» Jusqu'au moment où vous dites bah, « Tiens, en fait, quel outil est-ce que je pourrais utiliser ici ?» Donc, merci pour ces échanges. Merci pour votre recevoir. Je suis consciente que quelquefois, j'appuie un petit peu sur vos boutons et c'est en toute bienveillance. Et merci d'être dans cette envie, en fait, de vous rendre inconfortable d'une certaine façon pour, eh bien, inviter plus grand. Donc, une fois de plus, qu'est-ce qu'on peut inviter de plus grand de ce qu'on n'a jamais, en fait, imaginé possible? Et qu'est-ce qu'on a décidé être impossible que si on permettait la possibilité, on pourrait l'actualiser avec aisance totale? Et tout ce qui empêche ceci, est-ce que vous voulez bien être décréé? Right and wrong, good and bad, POC and POD, all nine shots, boys and beyonds. Qu'est-ce qu'on peut inviter au-delà de tout ce qu'on a imaginé? Demandons grand et créons grand. Merci infiniment pour juste pour recevoir de cette conversation et de rester présent à cette conversation, de ne pas vous distraire et de se dire waouh, qu'est-ce qui en. Enfin, si je reste présente à ça, en fait, qu'est-ce que je peux recevoir? Et c'est ce que vous choisissez tous les soirs, depuis 28 soirs déjà. Donc, merci infiniment. Je vous dis à demain. Je vous remercie beaucoup pour tous vos merci et tout ce recevoir que je perçois, c'est juste fantastique. Et du coup, en recevant autant et en ouvrant autant d'espace, waouh, je suis curieuse de ce que vous allez créer et ce qu'on va créer ensemble. Merci infiniment. Je vous dis à demain à 19h. Passez une merveilleuse soirée. Bisous, bisous Myriam qui arrive à la fin. Et gros bisous à tout le monde et aux personnes qui verront aussi le replay. À demain!